Bonjour, je me pose aujourd'hui car j'ai le ressenti, l'envie de partager une vidéo avec vous. Euh, il y a plusieurs choses que j'aimerais partager, mais je vais voir ce qui est juste, ce qui résonne, et aussi voir s'il y a des messages supplémentaires, des guides à partager. Mes guides de lumière, donc je m'appelle Sophie. Je suis connectrice d'énergie, médium et coach spirituel. Et je voulais parler aujourd'hui sur notamment ce concept ou cette idée que beaucoup de gens ont par rapport au fait que quand on se lance dans le chemin de l'éveil spirituel, ou quand on a une plus grande ouverture de conscience, qu'on est toujours supposé être zen 24 heures sur 24, qu'on n'a plus le droit d'avoir des émotions ou qu'on est supposé pouvoir les calmer ou les contrôler. Et donc je voulais un peu partager mon expérience par rapport à ça. Et donc voilà, c'est vrai que quand on commence à travailler sur soi, on commence à réaliser qu'il y a beaucoup plus dans ce monde que cette ancienne dimension de la 3D qui est vraiment caractérisée par des programmes de souffrance, le contrôle, la prévoyance, tout doit être bien dans des boîtes, tout est bien compartimentalisé, et qu'on passe dans la 4D qui est un peu cette dimension où on ouvre la conscience à des nouvelles vérités, des nouvelles manières de percevoir la vie, de se comprendre soi-même, de comprendre pourquoi on fonctionne, de comprendre nos croyances, nos blessures, notre mode d'emploi au sens large, et qu'on travaille là-dessus pour se libérer de plein de choses, pour pouvoir de se libérer de plein de blocages qu'on a, mais aussi de permettre la guérison et d'ouvrir plus d'espace pour accueillir des choses qui nous donnent la force et la confiance de pouvoir oser créer et manifester une vie que l'on désire vraiment au plus profond de notre être. Alors, on sait tous vraiment les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous mettent une banane sur le visage, des choses que quand on le fait, on a de la joie, on est excité, on est curieux, on s'amuse à faire cela. Et c'est vers là, au fait, que notre chemin peut nous amener, c'est-à-dire l'idée, c'est de pouvoir se libérer de toutes ces chaînes qui nous entourent, qui nous disent oui, mais si on fait ça, ça va être difficile, ou il n'y a pas de reconnaissance au niveau de la société, ou on va te prendre pour une folle si tu pars dans l'énergétique, ou ça va pas gagner assez d'argent, etc., etc. Donc toutes ces croyances que l'on a, que la société aussi, qu'on a reçues aussi à travers notre éducation, tout ça, ce sont comme des chaînes au fait qui nous voilà, qui, pour une grande partie, nous paralyse dans notre exploration et dans oser explorer et voir ce que c'est. Ok, mon cœur me dit d'aller vers là, je vais me permettre d'aller dans cette direction et voir ce que cela donne. Et quand de plus en plus on travaille sur soi, de plus en plus on déblaye, on libère des choses, on guérit des blessures, etc. Le plus que cette confiance en nous, dans notre être, et que l'on ressent vraiment que ce désir intérieur qu'on a est notre force de vie, notre force de création, le plus que ça nous permet, au fur et à mesure, d'oser et d'écouter cette voix intérieure, et vraiment de commencer de plus en plus à faire également confiance à l'univers et à soi-même, que la vie, l'univers va nous apporter ce dont on a besoin, va créer des espaces dans notre vie, dans nos champs énergétiques, pour nous aider à manifester ces désirs intérieurs. Mais même ce chemin-là,
va toujours de pair avec des nouvelles prises de conscience. Euh, on creuse toujours de plus en plus profondément dans notre être et on continue, même en pouvant faire ce que l'on aime, on va toujours rencontrer, il y aura toujours des situations dans notre vie qui vont faire que ça va indiquer encore des endroits qui peuvent être guéris. La différence, si je peux dire ça comme ça, et donc évidemment quand on rencontre des situations, on est face à des situations, on explore des situations qui voilà, font remonter des choses en nous. Les émotions sont là. On est venu sur cette terre pour vivre une vie, donc notre âme, pour explorer c'est quoi une vie d'émotion, quelque chose qui est humain. Donc ça fait partie de l'humanité, c'est de vivre des expériences et sa vie à travers des émotions. Ce qui change beaucoup, c'est pas forcément le fait qu'on ne vit plus, on ne ressent plus des émotions, bien le contraire, des fois elles sont, je trouve, encore plus puissantes parce qu'on se permet de les relâcher au moment du vécu d'une certaine situation. Mais c'est surtout l'approche dans laquelle on va se permettre de les ressentir. Donc on va se permettre de ressentir par exemple une tristesse sans se juger. On va ressentir que c'est une tristesse qui a le droit d'être là, qui a le droit d'être manifestée, qui a le droit d'exister à ce moment précis. Et on va tout simplement l'accueillir, bras ouverts. On va lui dire c'est ok, tu peux être là, je peux te ressentir et je peux te relâcher. Et c'est surtout ça, ce que moi je vis maintenant dans mon quotidien, c'est d'accueillir toute émotion qui transpercent mon corps et qui font vibrer mon corps également, avec beaucoup d'amour et de compassion. Et en permettant cela, car quand de plus en plus on travaille sur soi aussi, on apprend à ne plus se juger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un œil critique sur des choses, sur certaines choses ou la manière que l'on fait, parce que notre degré d'empathie, évidemment, s'ouvre aussi. Mais c'est vraiment cette acceptation, donc cette conscience d'accepter qu'on est des êtres d'émotion et que l'on peut les ressentir et les faire ressurgir et les libérer. Et en faisant ça avec amour, avec douceur, on libère beaucoup plus rapidement les choses encore que l'on peut travailler, les choses qui peuvent être guéries, les choses qui peuvent être relâchées en nous, et également aussi pour notre famille, nos enfants, si vous avez des enfants, et des choses qu'on a portées aussi de nos parents, et des choses qu'on a portées de bien plus loin que nos parents. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'on se pose, en tout cas moi, je me pose moins de questions à vraiment vouloir identifier exactement à quel moment cette émotion a été créée, d'où ça vient, etc. Je fais confiance à l'univers, et parce qu'on a aussi passé donc dans cette nouvelle dimension, la 5D, une dimension à vibration beaucoup plus élevée, la résonance Schumann, qui est donc la fréquence de la Terre, qui a énormément augmenté. Donc tout se passe beaucoup plus vite. Et les processus d'identification, de relâchement et de guérison se passent ensemble. Avant, c'était comme on était dans une dimension plus dense, c'était vraiment étape par étape. Maintenant, tout peut se passer ensemble, en même temps. Donc quand je ressens des émotions, d'un coup j'ai envie de pleurer ou j'ai envie d'hurler, mais je le fais et c'est ok. Je me permets de verbaliser, d'extérioriser cette émotion qui des fois m'appartient et des fois m'appartient pas et c'est ok. Je relâche et puis ça passe et on se sent plus légère, plus léger et hop, on continue et on ne va pas se juger pour autant. On ne va pas se coller une étiquette en disant oui mais... Et donc le vécu des émotions, dans mon expérience,
est beaucoup plus légère et beaucoup plus sereine. Il y a le moment du vécu de l'émotion, mais une fois qu'il est relâché, c'est OK. Et la manière dont on la relâche, ce processus avec cette conscience, cette nouvelle conscience qu'on a pu acquérir à travers ce travail qu'on a fait sur soi-même, est beaucoup plus légère. Elle est vraiment très différente. Et donc ça donne toute une autre perception de comment oser à continuer d'aller dans la vie, de manifester dans la vie, car on accueille de manière beaucoup plus facile tout ce qui viendra vers nous. Et que tout ce qui vient vers nous est toujours quelque chose qui peut nous apprendre un élément, une prise de conscience dans notre vie, une, une révélation quelconque. Et cela rend la vie beaucoup plus aventureuse, comme une aventure. Vraiment, on découvre toujours avec curiosité où qu'est-ce qui va se passer. On est curieux de voir comment les choses vont évoluer. Et on accueille, tout est ok, tout est parfait, tout est juste chaque fois, à chaque instant que cela se passe dans notre vie. Donc voilà, c'était ce petit partage. Je ne sais pas si... j'espère que ça peut vous aider. Et j'espère aussi que ça peut apaiser les soucis ou les questionnements que l'on a à se poser. Ça devient plus facile. Les émotions restent, mais on les reçoit différemment. On les permet de se manifester sans se rebeller, sans combat. Et en permettant, justement, en ouvrant cette porte pour recevoir, pour laisser sortir, c'est beaucoup plus rapide. Ça se libère beaucoup plus rapidement. Et la gratitude de ce que chaque expérience nous apporte dans notre vie permet aussi de continuer à voir la vie vraiment comme une énorme école d'apprentissage pour notre âme et pour notre être. Voilà. Si cette vidéo résonne pour vous, pour toi, tu peux la partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, Sophie Light. Et j'ai aussi dans le descriptif mis le lien de mon groupe, le langage et les codes de lumière, car moi je travaille beaucoup en langage de lumière, chose que j'adore. Et ben, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.